Là, vous êtes chez vous, devant la télé. Et bien maintenant, levez les yeux, comme ça, juste une seconde, pour voir l'état de votre plafond. Ça y est? Alors, s'il ressemble à ça, tout va bien. C'est aussi l'avis de Philippe Ponce-Blanc, un architecte qui bichonne tout particulièrement ses plafonds. Le plafond, s'il est en bon état, il n'y a pas lieu de toucher. On peut laisser un plafond propre, lisse. On peut juste créer des éléments de décoration en périphérie d'une pièce, juste avec l'apport de corniches. On a trouvé l'idée de Philippe plutôt sympa. Alors on est allé voir si on trouvait des corniches dans les magasins. C'est assez surprenant. Oh, du polystyrène, regarde. Et c'est aussi léger qu'une plume. Ensuite, tout est une question de goût. Tout dépend quel style on veut donner à l'appartement. Si c'est un style très classique, à ce moment-là, on va surcharger un petit peu les corniches et carrément mettre une rosace en plein milieu du plafond pour donner un décor très lourd. Si vous êtes plutôt contemporain, utilisez plutôt des corniches très sobres. Fixation intérieure. Si la pose est correctement faite avec de la colle, à ce moment on aura juste la corniche à repeindre et à ce moment-là on essaiera de la traiter avec un demi-ton en dessous pour lui donner un petit peu de relief. Les plafonds en bon état se repeignent sans problème. Faut juste bien choisir sa couleur. Philippe, lui, n'est pas partisan des couleurs flashy. La peinture, je préconiserais plutôt du mat, blanc mat, pour lui donner quelque chose de très neutre et surtout très clair au niveau des plafonds. Je ne préconiserais pas un plafond foncé qui aura tendance à écraser la pièce et l'alourdir. En revanche, d'après notre Philippe, la peinture blanche ne vous sera d'aucun secours pour faire du camouflage, surtout si votre plafond a de vilaines fissures comme celle-ci, ou s'il a hérité d'une tuyauterie disgracieuse après travaux. Je ne peux pas cacher des tuyaux ou des câblages existants dans un plafond existant. Il faudrait que je fasse des saignées et la dalle est quand même très peu épaisse pour cacher tous ces éléments, qui peuvent être les linteaux, qui peuvent être les éléments d'électricité que l'on voit ici, ou éventuellement les gaines de ventilation, ce qu'on appelle ventilation mécanique contrôlée. Donc ça passe forcément sous le plafond, et donc on va rajouter à ce moment-là un autre plafond, qui s'appellera le faux plafond. Alors, il y a 3 méthodes pour faire un faux plafond. La plus traditionnelle, c'est celle du staff. Voici le staffeur de Philippe. Il est toujours couvert de taches blanches parce que sa matière première, c'est le plâtre. Alors les staffeurs, pour faire un plafond, vont utiliser des plaques de plâtre qui vont être réalisées sur des plaques de marbre pour être très très lisses. Et ensuite, ils vont accrocher ces plaques de plâtre au moyen de polochons. C'est de la filasse mélangée avec du plâtre qui est très solide et qui va directement être accroché au vrai plafond. Alors dans le staff, on ne fait pas que des plaques. On peut faire des éléments, des boulures, des corniches, on peut faire des statues, on peut faire toutes sortes de choses avec du plâtre. D'ailleurs, nous avons pris Philippe au mot et nous avons demandé à son staffeur quelle était sa réalisation la plus folle. Ni une ni deux, il nous a emmenés chez lui et il nous a montré ça. Et ça, c'est du plâtre. La deuxième méthode, qui est plus abordable, c'est d'utiliser des plaques en carton et en plâtre. Celles-là sont faites en grande série. On les fixe au vrai plafond avec des armatures métalliques. Et voici le conseil de Philippe pour que le fini soit impeccable. Si on utilise des plaques de plâtre, mon conseil serait de charger un petit peu plus les enduits avec une couche un petit peu plus épaisse pour à ce moment-là cacher les joints papier qui pourraient revenir dans quelques mois. Voici la dernière méthode et c'est la plus surprenante. La technique des plafonds tendus est un procédé unique mis au point il y a presque 40 ans par des petits Français. Ils en ont vendu partout, même au Japon. Et ce monsieur, Gérard Gaillat, nous a expliqué comment ça marche. Nous, notre système, c'est une solution PVC. C'est-à-dire que vous avez une baguette périphérique, donc qui se met autour des murs, bien entendu. On chauffe pour augmenter son élasticité, pour le rendre plus souple, parce que le plafond est fabriqué un peu plus petit pour qu'il soit bien tendu et qu'il soit impeccable. Le film PVC va se clipser directement dans cette baguette-là. Voilà le système. Il n'y a pas à le peindre ou à le vernir ou autre chose, c'est un produit fini. Donc une vitesse de pose extraordinaire. À voir la manière dont il est posé, on peut se demander si tout ça, c'est bien solide. Cette fois, c'est le démonstrateur de Gérard qui nous a pris au mot. D'abord, il a fait ça. Et puis, il a mis cette boule de 15 kilos. Et comme on n'était toujours pas vraiment convaincus, il a fait ça. En plus de résister au poids de ses démonstrateurs, le plafond tendu est capable de prendre toutes les formes et toutes les couleurs. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Nous avons aussi des plafonds lumineux aussi. C'est toujours le même système, sauf qu'il est translucide et nous mettons de l'éclairage au-dessus. Alors, ce que vous voyez au-dessus de ma tête, c'est simplement de la fibre optique que nous avons fait traverser dans notre plafond tendu. Donc ça vous donne un décor dans votre plafond.
Quand Gérard parle de décor, il a raison. Un faux plafond qui en jette, c'est aussi un faux plafond qui sait faire d'autres choses que de plafonner. Et d'après notre architecte, si on sait en tirer parti, ça peut vous transformer une pièce. On va profiter de ce faux plafond pour encastrer des spots basse tension, donc de la lumière, qui va nous permettre d'avoir un éclairage ponctuel sur des tableaux ou des éléments décoratifs muraux. Ça va nous intéresser aussi de travailler avec des faux plafonds pour délimiter deux pièces. On va jouer avec les différences de niveau pour suggérer un espace sans pour autant cloisonner. Donc on va animer complètement ce plafond et en même temps on va lui donner une nouvelle dimension.